Salut tout le monde, c'est Darkin Tuto. Donc aujourd'hui on va voir comment personnaliser la nouvelle version de Windows sortie par Microsoft hier, donc le 29 juillet 2015, donc Windows 10. Donc vous savez, Windows 10 inclut de nouvelles fonctionnalités comme Cortana, Microsoft Edge et même un nouvel explorateur de fichiers. Il inclut aussi le Windows Store qui est renouvelé. Il existait déjà sous Windows 8.1, mais là il est renouvelé. Il y a aussi un truc qui sert à rien, c'est Microsoft Smart Screen, Windows Smart Screen, pardon. Donc ça sert strictement à rien, c'est pour voir, quand vous téléchargez un fichier et que vous le lancez, s'il n'est pas édité par un éditeur connu par Microsoft, et bien il va l'empêcher de le lancer. Donc ça je trouve pas trop ça utile parce que ça empêche d'installer certains logiciels. Donc je vous montrerai comment le désactiver dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment le personnaliser en 15 minutes, pas plus. Donc la première chose qu'on va faire, c'est changer le fond d'écran. Donc dans la description vous allez avoir des fonds d'écran. Donc il y en aura beaucoup plus que deux, mais moi j'en ai mis deux. Donc il y en a un qui pèse 1 MO 41, l'autre 722. Donc celui-là, il se trouve qu'il est assez bien. Celui-là aussi, mais je préfère le deuxième. Donc voilà, donc c'est à vous de choisir. Donc pour définir un fond d'écran à votre bureau, c'est très simple, comme les autres versions de Windows. Clic droit, choisir comme arrière-plan du bureau. Voilà. Et voilà, avec un arrière-plan du bureau et une barre des tâches moche. Vous allez voir pourquoi je dis une barre des tâches moche, parce qu'elle est personnalisable. Tout est personnalisable avec le nouveau Windows. Tout, moins presque. Le menu démarrer, le centre de notif, la barre de son, tous les trucs, là, la batterie, etc., etc. Donc vous montrerai aussi dans une prochaine vidéo comment redimensionner une image sans logiciel, juste avec aperçu. Donc voilà, on a notre fond d'écran. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est changer les couleurs de la barre des tâches. Donc pour faire ça, on va aller dans les paramètres. Donc on va le mettre en plein écran, ce sera beaucoup mieux. Personnalisation. On va aller dans couleurs. On va choisir automatiquement une couleur du thème à partir de mon arrière-plan, je vous conseille. Et je vous conseille d'afficher la couleur du menu démarrer, de la barre des tâches et du centre de notif. Voilà, vous voyez que ça va, que c'est déjà beaucoup plus beau par rapport à avant. Mais ce n'est pas tout. On a aussi l'écran de verrouillage. Donc pour définir un écran de verrouillage, vous cliquez ici sur image, parcourir. Bon, moi je vais sur mon bureau parce que c'est dans le bureau, fond d'écran, et je mets la même. Ici on a un aperçu, vous pouvez mettre choisir une application. Moi je vais mettre météo ici. Ou non, je vais mettre calendrier. Et dans thème, vous pouvez soit choisir un thème personnalisé, un thème par défaut de Windows, et les thèmes moches à contraste élevé. Je sais pas qui utilise ces thèmes, mais en tout cas ceux qui utilisent ces thèmes étaient habitués sûrement à Windows 95, parce que c'est quasi les mêmes thèmes que Windows 95. Même si je pense que Windows 95 a un design un peu plus design que ça. Donc moi je vais renommer le thème. Hein. Je vais mettre mon thème. Je vais vous montrer vite le contraste élevé. Voilà, donc c'est vraiment moche. Hein. Je sais pas qui utilise ça. Donc je vais mettre mon thème. Hein. Voilà. Donc à se demander pourquoi il n'y a plus les thèmes aéro. Mais ça, même avec Windows 8, il n'y avait plus les thèmes aéro. C'est pas trop grave. Moi je n'aime pas aéro parce que ça use beaucoup
mémoire graphique. Et voilà pourquoi je déteste Aero. C'est pas plus mal. Paramètres audio avancés, donc ça vous pouvez changer. Hein. Paramètres des icônes du bureau. Vous pouvez cocher, donc par exemple ordinateur. Moi je vais mettre ordinateur, c'est utile. Et on a ce PC qui a une icône bien changée. Donc à la corbeille on va changer un petit truc, donc c'est pas pour personnaliser mais je vous conseille. C'est d'afficher la confirmation de suppression, ça peut toujours être utile. Par exemple, si je veux effacer le raccourci de Mozilla Firefox, parce que oui, hein, c'est pas parce que moi c'est mon cas, c'est pas parce qu'il y a un nouveau navigateur que Microsoft a sorti que je vais pas utiliser Firefox ou Chrome, hein, parce que il a quasi la même vitesse que Internet Explorer, donc voilà. Donc Mozilla Firefox, ici on a la petite confirmation si on veut être sûr de supprimer, tandis que si on retire, donc voilà, nouveau document texte, et que je le supprime, voilà, direct. Et voilà. Donc les fonds d'écran on a vu. Maintenant on va faire un tour dans les paramètres d'affichage. Donc là c'est pas pour personnaliser, donc on va pas aller là. Dans périphérique non plus, dans réseau internet non plus, dans personnalisation oui, parce que nous c'est personnalisé qu'on veut. Choisir un ajustement, donc je vous conseille de faire remplir. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on fait pour adapter comment faire pour adapter le fond d'écran à votre résolution d'écran. Donc voilà, c'est pas compliqué. Donc par exemple si vous avez une résolution Full HD, donc 1920 sur 1080 pixels, ben, on va l'adapter à cette résolution. Si vous avez un écran HD, tout simplement HD, donc 1280 pixels sur 720 pixels, ben, on va l'adapter pour ça. Si vous avez comme moi un écran d'ordinateur portable, c'est généralement 1600 par 900. Donc voilà, donc moi celui de mon portable c'est 1600 par 900, donc je vais l'adapter. Donc là elle n'est pas encore adaptée, elle est en 1920 par 1080. Donc les photos d'écran que je vais distribuer qui seront dans la description, ils sont en 1920 par 1080. Vous pouvez les redimensionner, je vous montrerai comment faire ça dans une prochaine vidéo. Donc ça fonctionne sur Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10. Tous les Windows qui contient l'aperçu Windows. XP je pense pas. Donc l'écran de verrouillage, ça je vous ai montré, aussi et accueil. Ah là, l'accueil c'est intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, le menu démarrer de Windows 10 est redimensionnable. Comme ceci. Ou comme ceci. Ou aussi comme ceci. Mais ce n'est pas tout. Ici dans accueil, on peut utiliser le menu démarrer en plein écran. C'est pour ceux qui aiment bien Modern UI, qui trouvent que Modern UI c'est pratique. Bon, moi j'aime bien comme ça. Ça fait un petit air Windows 8. Donc moi j'aimais bien un peu l'affichage de Windows 8. Donc je vais laisser comme ça. Donc afficher occasionnellement des suggestions dans l'écran d'accueil. Je vous conseille de les désactiver ça. C'est pour afficher des suggestions, donc des pubs. Donc en gros des pubs. Par contre, allez savoir pourquoi il y a Candy Crush Saga installé par défaut sur Windows 10. Faut pas chercher à comprendre. Apparemment, Microsoft pense que tout le monde joue à Candy Crush Saga. C'est qu'un petit détail. Ça. Afficher les applications les plus utilisées. Donc là, non. Là, oui, si on clique ici. Voilà. Afficher les applications récemment ajoutées. Non. Donc moi je laisse non, à vous, vous faites comme vous voulez. Utiliser le menu démarrer en plein écran. Moi oui. Parce que j'aime bien, un petit air comme ça.
trouve ça un peu pratique. Du moins pratique, je trouve ça bien. Afficher les éléments récemment ouverts dans les listes de raccourcis de l'écran d'accueil ou la barre des tâches. Donc voilà, donc, vous avez compris je pense, ok, quelque part ici. Donc voilà, on a un peu fait le tour. Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant. Et je vais vous mettre une capture au montage de ce que ça ressemblait avant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. À la prochaine.